Salut à tous, c'est Steven et on se retrouve aujourd'hui pour mon test du Galaxy A5 de Samsung, modèle 2017. La gamme A, c'est celle qui est juste en dessous de la gamme S chez Samsung, et comme les années précédentes, les designs sont très similaires. Donc là, pour ce modèle 2017, on a logiquement un Galaxy A5 qui ressemble beaucoup à son grand frère, le Galaxy S7. Les caractéristiques techniques, et c'est normal, elles sont revues à la baisse par rapport au haut de gamme chez Samsung, et bien entendu, le prix aussi, puisque ce nouveau Galaxy A5 modèle 2017 est vendu à 430 €. À ce prix-là, on a un smartphone avec un écran 5,2 pouces avec un design premium, puisque je vous disais qu'il est très proche du Galaxy S7 avec ses bordures arrondies et son dos en verre. Pas trop glissant puisque la prise en main est excellente. La position du haut-parleur sur la tranche droite, elle, est discutable et peut être gênante suivant la façon dont vous tenez votre smartphone pendant que vous regardez des vidéos en mode paysage. Moi j'ai pas été gêné, mais tout le monde ne tient pas son smartphone de la même manière. Il faudra vraiment faire attention à ne pas positionner son doigt sur le haut-parleur pour ne pas gêner la sortie du son. Pour ce qui est du stockage, 32 Go de stockage en interne, extensible par carte micro SD si vous le souhaitez via le tiroir situé sur le dessus, mais par contre vous n'avez pas la possibilité d'utiliser deux cartes SIM. Enfin, sur le bas du smartphone, un micro, une prise mini jack et un port USB type C. Avec l'annulation de la commercialisation du Note 7, c'est donc le premier smartphone Samsung avec de l'USB type C et c'est très bien. Moi je suis content que Samsung s'y mette enfin. En plus de ça, le A5 est compatible recharge rapide. Complètement déchargé, il me faut en gros 1h30 pour le recharger à 100% et de manière générale, il a une très bonne autonomie, c'est un vrai point fort du smartphone. Il embarque une batterie de 3000 mAh qui me tient 2 jours complets et vraiment 2 jours sans me restreindre du tout, même en utilisation plutôt intensive, il va au bout de ces 2 jours. Donc c'est super et c'est même tout simplement la meilleure autonomie que j'ai constatée sur les smartphones récents que j'ai testés ici en vidéo. Cette excellente autonomie, elle est en partie due à l'arrivée de la fonction Always On Display qui affiche constamment sur l'écran verrouillé des informations que l'on aura choisies et qui évite de nombreux déverrouillages du smartphone tout au long de la journée. Comme c'est du AMOLED, ça consomme quasiment rien et dans les réglages, vous avez la possibilité de personnaliser la disposition des éléments, heure, météo, notifications, etc. Cet écran d'ailleurs, il est superbe, très contrasté avec des couleurs éclatantes grâce à l'AMOLED et je l'ai trouvé très bien calibré. Avec Samsung, je vais toujours personnaliser la couleur, mais là je l'ai laissé par défaut sur ce A5 et ça me convient très bien. Sous cet écran, on retrouve comme d'habitude avec Samsung les touches de navigation sensitives pour le retour arrière et l'accès au multitâche qui encadre le capteur d'empreinte digitale. C'est un capteur qui fonctionne bien, qui se trompe que très rarement et qui est rapide de manière générale et moi j'apprécie vraiment le fait que Samsung le place sur la face avant du smartphone. Je trouve ça très pratique quand le téléphone est posé sur une table de pouvoir le déverrouiller avec un doigt sans avoir besoin de le prendre dans la main, ce qui est pas possible avec les smartphones qui ont le capteur à l'arrière. Donc ça c'est très bien, mais par contre il y a un truc vraiment bête, c'est qu'on peut enregistrer que 3 empreintes digitales au maximum sur le téléphone et ça moi ça m'a cassé les pieds dans pas mal de cas. Quand les smartphones ont des capteurs situés au dos, j'enregistre mon index droit, mon index gauche et ça me suffit. Mais là avec celui-ci j'aurais bien aimé pouvoir enregistrer aussi mes 2 pouces, mais je peux pas, je suis limité à 3 empreintes. Donc voilà, je trouve ça super dommage, il m'est arrivé plein de fois d'avoir le smartphone posé sur la table, de poser mon index dessus, de croire que le capteur marche pas alors qu'en fait si, il marche très bien, c'est juste que ce doigt-là n'a pas pu être enregistré parce qu'il n'y a pas de place. C'est bête. Ce qui est excellent par contre, c'est que ce nouveau Galaxy A5 est certifié IP68. Ça veut dire qu'il est résistant aux poussières et à une immersion dans l'eau jusqu'à 1,50 m pendant 30 minutes. Et c'est pas pour autant qu'il faut s'en servir pour faire des photos sous l'eau en vacances. C'est une résistance à l'eau, pas une étanchéité. Et il faut la voir plutôt comme une sécurité au cas où vous feriez tomber accidentellement votre smartphone dans l'eau. Ce Samsung Galaxy A5, il tourne sur Android 6.01 Marshmallow. Donc je trouve vraiment dommage de pas avoir le droit à Nougat. Aujourd'hui, commercialiser un smartphone de cette gamme qui n'est pas sous les dernières versions d'Android, je trouve ça plutôt moyen. Surtout que cette version est quand même sortie il y a pas mal de temps. Mais bon, heureusement Samsung a promis que ça allait arriver très vite sous forme de mise à jour. Mais je trouve ça un peu dommage quand même. Heureusement que la surcouche de Samsung évolue dans la bonne direction, elle est bien plus agréable à utiliser que par le passé, en plus d'apporter quelques fonctions bien pratiques. En glissant sur la gauche, vous accédez au service Update qui vous informe de l'actualité, des dernières news. C'est plutôt pratique pour être rapidement au courant sans aller chercher soi-même l'info. Vous pouvez également faire un double appui sur le bouton d'accueil pour lancer rapidement l'appareil photo. C'est un geste tout simple que j'utilise souvent et toujours avec les fonctions incluses dans la surcouche de Samsung et que je trouvais intéressantes à vous montrer ici.
vous avez là le partage d'écran, un écran scindé. Vous voyez que j'utilise deux applications en simultané, la recherche Google et le Play Store, et bien évidemment vous pouvez dimensionner l'écran en fonction de ce que vous souhaitez afficher. Vous pouvez également faire un balayage avec la main pour faire une capture d'écran, et ensuite dessiner dessus, ajouter des annotations si vous le souhaitez, donc c'est plutôt bien pensé, et ça fait partie de la série d'actions réalisables grâce à des gestes que Samsung rend disponibles avec sa surcouche et que vous trouvez ici dans les réglages. Par exemple, lorsque vous êtes sur la fiche d'un contact, portez le téléphone à l'oreille, ça l'appellera automatiquement. Lorsque vous avez des notifications manquées, vous reprenez le smartphone en main et il vibre pour vous l'indiquer. Ou encore lorsque vous recevez un coup de fil, retournez le smartphone sur une table pour couper sa sonnerie. Dernier élément de la surcouche que je souhaitais vous montrer, c'est ce que Samsung a appelé le dossier protégé. Ça va être sécurisé par un code, par un schéma ou comme moi par mon empreinte digitale. Et à l'intérieur, voilà à quoi ça ressemble. C'est un espèce de coffre-fort à application puisqu'à l'intérieur vous allez pouvoir y placer celles que vous souhaitez sécuriser. En appuyant sur le bouton ajouter, on va vous lister toutes les applications installées sur votre smartphone et vous allez pouvoir facilement en ajouter au dossier sécurisé. Là par exemple, Dropbox sera protégé par mon empreinte digitale pour y accéder. Donc ces applications sécurisées, soit vous les laissez dans le dossier protégé de Samsung, soit vous les placez sur votre écran d'accueil. Ce sera beaucoup plus rapide pour y accéder et ça empêchera pas la sécurisation par empreinte digitale que j'ai mis en place. Par exemple ici pour mon application appareil photo, si j'essaye de l'ouvrir, on me demande mon empreinte, je n'y ai pas accès automatiquement et si je place mon doigt sur le capteur, ça déverrouille l'application et j'y ai totalement accès. Et c'est pas pour autant que les autres applications seront verrouillées. Le Play Store s'ouvre sans code. Pour ce qui est des caractéristiques techniques, le processeur Octo-Core associé aux 3 Go de mémoire vive ne m'ont posé aucun souci ni ralentissement pour toutes les tâches classiques du quotidien. Le smartphone est fluide, on passe vite d'une application à une autre à partir du multitâche et les applications s'ouvrent relativement vite. Par contre, je l'aurais aimé un petit peu plus performant dans les gros jeux où la fluidité n'est pas toujours au rendez-vous. Mon Honor 8 ou mon OnePlus 3T s'en sortent mieux par exemple, mais ce Galaxy A5 a au moins l'avantage de très peu chauffer et ça c'est toujours appréciable. Pour la photo, on va avoir un capteur 16 mégapixels ici à l'avant et également 16 mégapixels à l'arrière. Et pour ce qui est de la vidéo, au maximum, on aura de la Full HD 1080p à 30 images par seconde. Donc ça m'avait l'air plutôt cool tout ça, jusqu'à ce que je m'aperçoive qu'ils ont retiré carrément la stabilisation optique sur ce modèle alors qu'on l'avait sur celui de l'année dernière. Donc voilà, pas de stabilisation optique sur le Galaxy A5 modèle 2017, c'est dommage. Sinon pour l'application photo, ici vous allez pouvoir choisir entre différentes tailles et formats d'image ou encore par exemple activer le minuteur. En glissant vers la gauche, vous accédez aux filtres et en glissant à droite, ce sont les différents modes qui sont sélectionnables. Pro, panorama, HDR, tout ça, et vous pouvez même en télécharger des supplémentaires. Le mode Pro, lui, vous permettra par exemple de modifier manuellement les ISO ou encore la balance des blancs, mais rien pour régler la vitesse d'obturation. Un peu dommage. Pour ce qui est de la qualité, les résultats que l'on obtient sont très satisfaisants lorsque l'on a une bonne lumière. La balance des blancs se fait bien, on a un bon piqué et le mode HDR donne de très beaux clichés. Par contre, ça manque un petit peu de détails dans l'image qui a tendance à être lissée par le traitement électronique de Samsung. Pour un milieu de gamme, c'est en tout cas tout à fait correct, même si en basse lumière ou de nuit, il est beaucoup plus compliqué d'avoir quelque chose de satisfaisant. Il m'est souvent arrivé de m'y reprendre à plusieurs reprises pour avoir un bon focus et pas de flou. Ce nouveau Galaxy A5, c'est donc un excellent smartphone milieu de gamme. Aujourd'hui, c'est peut-être même tout simplement le meilleur. Le seul souci, c'est qu'il est vendu 430 € aujourd'hui et que je le trouve cher. Pour une cinquantaine d'euros en plus, vous avez un Galaxy S7 qui sera largement meilleur en photo et en vidéo que ce Galaxy A5 modèle 2017. Donc moi je vous conseillerais plutôt d'économiser un petit peu plus et de prendre un S7. Mais sinon si vous n'êtes pas pressé, attendez un petit peu. Comme d'habitude avec Samsung, le prix de lancement est plutôt élevé mais il va vite descendre. D'ici quelques temps, ce sera un excellent rapport qualité-prix et le meilleur smartphone à acheter. Comme d'habitude, vous avez le lien d'achat juste en dessous en description de vidéo. Donc moi je vous conseillerais d'enregistrer ce lien sur votre PC et de regarder régulièrement s'il n'y a pas une promo pour ce A5 2017. Comme d'habitude, si vous avez bien aimé la vidéo, pensez à lâcher un gros pouce bleu, ça fait super plaisir. Vous pouvez aussi cliquer par là sur les petites vignettes pour regarder d'autres de mes vidéos. Abonnez-vous si vous avez envie de voir la suite, et si c'est déjà fait, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Allez, salut!